À 71 ans, Steven Spielberg vient de tirer un feu d'artifice qui a littéralement sonné la concurrence. Ready Player One est tout à la fois une lettre d'amour aux jeux vidéo, une démonstration de la virtuosité de son auteur, un digest de la culture geek des années 80. Un pied dans le passé, une caméra virtuelle dans le futur. Spielberg est la mémoire du cinéma tout autant que son avenir. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez-y et emmenez-y vos enfants. Des films populaires de cette trempe, on n'en voit pas tous les jours. Place au sommaire en images. Recharge, la confrérie des Avengers entame sa plus grande bataille. Penalty, Vanessa Guide va droit au but. Road Movie, Charlie taille la route. Galactique, Han Solo trace dans les étoiles. Il suffit parfois de lever les yeux pour que tout s'illumine. Bienvenue dans Buzz. Ah. Quand les films français disent rire et fantasy, le cinéma américain dit road movie, soit Max Boublil et Vanessa Guide en héros progressistes de la comédie Comme des garçons. Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, personnages naphtaline du film Patrimoine, amoureux de ma femme. Et enfin, Charlie Plummer et Steve Buscemi, caractère picaresque du beau La Route sauvage. Le journal des sorties sifflera 3 fois. Quoi, vous aimez le foot? Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es comique, toi, hein? Comme des garçons rejoue à la sauce football féminin la grande histoire du pot de terre contre le pot de fer, à la manière de The Full Monty. Soit l'histoire vraie d'un journaliste sportif qui monte la première équipe de football féminine de Reims avec l'aide de la secrétaire de son journal. Je joue pas ça avec les filles, hein. Alors là, pas du tout. Un entraîneur n'a pas de relation avec ses joueuses. Je vous ai mis sur la liste, hein, puisque vous aimez le football. Disons, Emmanuel cache bien son jeu. Fais ta photo, toi. Hein? Oui. Nous sommes en 1969, année érotique mais pas très féministe, et Comme des garçons parle de manière légère d'égalité entre les sexes, avec les brushings en hauteur du toujours épatant Max Boublil et Vanessa Guide, enfin dans un rôle à la mesure de son talent. On va changer de tactique. On va changer les mentalités. On va avoir des licences, une vraie reconnaissance. On va avoir toutes les autres filles qui vont nous suivre derrière nous. Daniel! Oh, Patrick! Dis-nous ensemble ce soir, si tu veux. Avec plaisir. Comme ça, je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine? Non, c'est... Mais Daniel, c'est ça? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme? Ah! Daniel Auteuil passe à nouveau derrière la caméra après sa trilogie dans l'univers de Marcel Pagnol. Amoureux de ma femme le voit passer de la réalité au fantasme entre son épouse qui le connaît par cœur et la nouvelle copine de son meilleur ami, forcément belle et attirante comme la femme d'un autre, avec aussi Sandrine Kiberlin et Gérard Depardieu. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. T'es avec nous? Oui, 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 pardon, oui, oui. Hey, Pete. How you doing? Can't get attached to the horse. L'errance entre un jeune type à fleur de peau et son cheval, c'est le sujet de La Route sauvage, un road movie aussi racé qu'un pur sang. On y croise un éleveur de canassons qui a les traits de Steve Buscemi et un père à la ramasse qui va donner à son fils des envies d'ailleurs. So you're a runaway? No. Okay, Charlie, where are your parents? La relation entre l'homme et l'animal est au cœur du film, mais La Route sauvage raconte aussi la recherche d'une famille plus accueillante que celle reçue par son héros à la naissance, dans les paysages superbes de l'Amérique sauvage. I'm gonna get us out of here. Un plus un font 68, soit le nombre stratosphérique de super-héros en action dans Avengers Infinity War, le projet All-Star de Marvel. En 10 ans depuis le premier Iron Man, c'est déjà le 19e film Marvel. Une prouesse appelée à durer, Infinity War devrait casser la baraque comme Black Panther il y a quelques semaines. Le Buzz vous invite à la plus grande réunion de super dudes jamais vue sur écran géant. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos.
La force est puissante dans la galaxie Disney. Quand Star Wars ne martyrise pas le box-office, les comic book movies font sauter la banque. Avec Avengers Infinity War, Marvel démontre une fois encore sa supériorité dans la représentation des super-héros au cinéma. Dans la foulée du triomphe historique de Black Panther, Avengers 3 mélange tous les univers Marvel. Les Avengers donc, mais aussi Doctor Strange et les Gardiens de la Galaxie, réunis contre un ennemi commun, Thanos, incarné par Josh Brolin. Bientôt, vous apprendrez ce que ça fait de perdre. D'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. On parle d'un budget inflationniste de 500 millions de dollars pour cet épisode. Des billets verts nécessaires pour s'offrir le casting le plus hallucinant de l'histoire des castings hallucinants. Les frères Russo, déjà responsables du Soldat de l'Hiver et de Civil War, en profitent aussi pour enchaîner des morceaux de bravoure dans un grand Barnum à l'échelle cosmique. Nous avons un avantage. Il va venir à nous. Nous avons ce que veut Thanos. Et nous l'utiliserons. Marvel osera-t-il tuer un ou plusieurs super-héros? L'humour d'Infinity War n'entravera-t-il pas les enjeux douloureux de cet épisode? Pour le savoir, rendez-vous dans les salles en attendant Avengers 4 l'an prochain, qui conclura la phase 3 de l'univers cinématographique Marvel. Au fait, je m'appelle Peter. Doctor Strange. Oh, on sert de nos pseudonymes. Dans ce cas, je suis Spider-Man. Solo, le spin-off consacré au contrebandier le plus célèbre de l'univers Star Wars, Han Solo, a connu de sérieux problèmes à l'allumage. Les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, virés en plein tournage par la gardienne du temple, la productrice Kathleen Kennedy. Le remplaçant d'Harrison Ford dans la peau d'Han Solo, repris en main par un coach en comédie après quelques jours de prise de vue, paraît-il chaotique. Ron Howard aura-t-il la main assez solide pour redresser le cap? On le saura le 23 mai. En attendant, je vous propose la nouvelle bande-annonce. Après quoi tu cours? La vengeance? L'argent? Ou est-ce que c'est autre chose? Si tu viens avec nous, t'as une grande carrière devant toi. Sois gentil, attache-toi mon grand. Si je peux te donner un conseil, pars du principe que tout le monde te trahira. Tu seras jamais déçu. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Depuis quand tu sais piloter? T'as 190 ans? Cela fait 2 mois que Dragon Ball FighterZ est disponible. Le temps pour la communauté des joueurs de se faire un avis plus poussé. En a-t-il vraiment dans le ventre ou est-il trop grand public pour des compétitions plus poussées? Un spécialiste de la question nous répond. En Dragon Ball, c'est vrai que tout le monde a à peu près, je dis bien à peu près, les mêmes coups, c'est-à-dire avant moyen qui sert à faire un casse-garde, le homing dash qui sert à foncer, les petits kamehameha machin, les caravans pour les super et auto-combo également. C'est surtout pour attirer et donner envie aux joueurs de pas trop se perdre un peu dans l'univers des jeux de combat. À haut niveau, c'est pas du tout rentable. Mais si tu veux progresser, tu vas sur le net, tu te régales un petit peu des vidéos de top joueurs et tu vois eux ce qu'ils font. Et quand tu regardes ce que font les tops et ce que font les débutants, c'est le jour et la nuit. Complètement. Je pense honnêtement quand même que le jeu va perdurer. Mais, il y a toujours un mais, il a perdu beaucoup de joueurs déjà. Beaucoup de joueurs sont partis car c'est dur. C'est très dur à haut niveau. Dans tous les cas, on verra par la suite, mais j'espère vraiment que le jeu va perdurer. Le Brésilien Mateus Santoluco est un homme heureux. Fan des Tortues Ninja dans sa jeunesse, il signe depuis 2011 un grand nombre des nouveaux récits. C'est l'histoire secrète du clan foot qui lui ouvre les portes de la renommée. Zoom sur une œuvre qui redéfinit les origines d'une saga réputée. Je n'ai pas du tout pensé aux tortues. Je me suis concentré sur l'identité de Shredder et du clan Foot. Bien évidemment, j'y ai intégré toute la mythologie du samouraï que j'adore.
Je parlais à un ami et je lui disais que je ne savais pas comment les justifier sur une histoire située dans le Japon féodal. Et il a dit, tu as peut-être besoin d'un humain. Et c'est ainsi qu'est apparue l'idée d'un archéologue. La modernité se définit par des lignes fines. Le Japon féodal est brossé avec plus de richesse. L'histoire secrète du clan Foot, c'est une très bonne introduction à l'univers des Tortues Ninja. En attendant la future série animée et surtout de nouveaux épisodes du côté de Matheus Santoluco. Fantasy et SF, c'est du cinéma à la maison. Ce que tu désires, ce que tu penses, ce que tu ressens. Il y a quelque chose en toi qui fait que ça arrive. Thelma mérite une seconde chance en DVD après sa carrière confidentielle dans les salles. Dans ce film norvégien, une jeune fille douée de pouvoirs psychiques destructeurs tombe amoureuse de sa voisine de classe. Sous couvert de fantastique, Thelma évoque la religion, le sexe, la famille et le passage à l'âge adulte. Il y a quelque chose en toi, Thelma. Personne ne tente l'impossible sans croire en quelque chose de plus grand que lui-même. Nos ressources sont complètement épuisées. Dans 10 ans, la planète sera inhabitable. Mais il y a un endroit qui nous permet d'espérer. Et si Titan pouvait devenir notre monde? L'inédit Titan se révèle rigolo à condition d'en accepter le côté fauché. Le pitch, des soldats acceptent de subir des expérimentations afin de pouvoir s'adapter à l'atmosphère d'une planète lointaine, la nôtre ayant épuisé ses ressources. En résumé, une sorte d'avatar du pauvre, dont Titan partage la tête d'affiche, l'Australien Sam Worthington. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce beau gosse qui prend la pose flingue en avant, c'est bien sûr Harrison Ford, dans la peau du gentil ivoirien Han Solo. Nous sommes en 1977 et les prouesses de la guerre des étoiles au box-office vont faire entrer Hollywood dans une nouvelle ère. 40 ans plus tard, Han Solo dégaine encore dans un film à sa gloire sous les traits d'un autre comédien, Alden Ehrenreich, dans un Star Wars qui va nous raconter la jeunesse du fameux contrebandier. Décidément, les vrais héros ont la peau dure. Clap de fin sur le buzz, à la semaine prochaine si le cœur vous en dit, et d'ici là, faites-vous une toile.